Une semaine après l'attaque sur Palma dans le nord du Mozambique, la scène est devenue quotidienne. Des familles, des amis se regroupent à l'extérieur du port de Pemba, la capitale régionale, espérant apercevoir un proche dont ils n'ont plus de nouvelles. Et ils arrivent, ces survivants, au rythme lent des bateaux qui les ramènent et des contrôles stricts des autorités. Ils sont choqués, épuisés, traumatisés. Je suis tellement fatiguée. Nous avons passé 7 jours dans la forêt. Je suis si fatiguée. Nous avons rencontré plusieurs fois les malfaiteurs. La situation est très mauvaise. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Les plus chanceux ont pu monter dans un ferry qui fait la navette entre les deux ports distants de quelques 200 km. D'autres bénéficient de petits avions, sinon ils restent encore là, marche en brousse pendant plusieurs jours. Tout est bon pour fuir ces guérilleros islamistes mal connus mais très violents. Affiliés au groupe État islamique, les voilà désormais présentés sur le site internet de l'organisation terroriste, revendiquant leur opération et 55 morts sans qu'il soit possible de vérifier. L'intensification de la violence dans la province de Cabo Delgado provoque des déplacements de population massifs suite aux récentes attaques par des groupes armés non étatiques et les combats qui se poursuivent. La situation sécuritaire reste explosive et nous inquiète tous. L'armée mozambicaine a aussi maintenant débarqué à Palma, la cité attaquée. Mais la situation reste incertaine. D'après son porte-parole, ses soldats gagnent du terrain et reprennent peu à peu le contrôle de la ville de 75 000 habitants. Il aura fallu 3 jours aux militaires pour commencer leur riposte. Mais des milliers d'habitants terrorisés cherchent toujours à fuir la zone.